Bonsoir à tous et merci de suivre le Flash sur RTI 2. Nous sommes le mardi et le deuxième jour de la semaine dont le journal de RTI 2 est consacré au carton rouge. Pourtant interdit par la loi, l'incivisme de la livraison anarchique du pain gagne du terrain au fil du temps. Quelle est l'implication de la fêtière des opérateurs des boulangeries et pâtisseries dans la lutte contre les cas d'incivisme? Quelle est la part de responsabilité du comité de surveillance et de vigilance mis en place par le ministère du Commerce? Pourquoi ces boulangers continuent d'entretenir des contrats de livraison avec des livreurs indépendants? Quelles solutions préconisées pour garantir l'hygiène dans le circuit de distribution du pain? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans le carton rouge de ce soir, proposé par Yacouba Koulibaly et commenté par Clément Mboko. C'est une fondation qui vise à renforcer les compétences des jeunes filles à l'école, mais aussi de renforcer leur encadrement dans la vie extrascolaire. La fondation, pour elle, vient de procéder au lancement de l'Académie des filles pour le compte de la rentrée 2023-2024. L'Académie des filles, ce sont des rencontres mensuelles exécutées sur une année. Ce programme qui se veut une opportunité pour la promotion du genre et du leadership de la jeune fille s'est tenue au lycée moderne d'Abobo, non-Sangaré. C'est dans cette ambiance conviviale que les jeunes filles du lycée moderne 1 et 2 d'Abobo participent à la rentrée solennelle de l'Académie des filles 2023-2024. Ce programme de formation est conçu par la Fondation pour elle, dirigée par Fatou Fofana, journaliste présentatrice au groupe RTI. Il vise à renforcer les compétences de la vie courante et professionnelle de la jeune fille. Des professionnels des médias ont partagé leurs expériences. Le potentiel et la confiance en soi fut l'un des points à l'ordre du jour. J'ai retenu une chose, c'est que nous devons nous battre, nous les filles. Nous devons forcer, nous devons travailler encore plus dur. C'est très important et nous nous engageons pleinement à accompagner cette initiative de Fatou Fofana qui est notre consoeur journaliste, qui est une femme de valeur, une femme qui a compris qu'il ne fallait pas seulement se contenter de ce qu'on a, mais il fallait aussi donner à qui? Donner à ces jeunes filles qui sont les leaders de demain. Au regard de cette initiative, la direction de l'établissement hôte affiche sa satisfaction. Il y a une de nos filles qui a eu le bac l'année dernière. Cette année, elle est dans les communications. Et vraiment, ça veut dire qu'elle est en train de vraiment nous galvaniser nos jeunes filles et de leur tracer le chemin. L'Académie des filles reste une opportunité pour la promotion du genre et le leadership de la jeune fille, selon la présidente de la Fondation pour elle. C'est de leur montrer qu'une femme n'a pas moins de valeur qu'un homme. C'est de leur montrer qu'une femme n'a pas de limites. C'est de leur montrer qu'une femme peut aller aussi loin qu'un homme puisse aller et même au-delà. Donc, pour ce faire, on leur montre des modèles féminins. Il y a moi, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'autres femmes qui nous accompagnent, des femmes qui viennent partager leurs expériences, qui viennent montrer le chemin à ces jeunes sœurs qui viennent après nous. L'Académie des filles, ce sont des rencontres mensuelles exécutées sur une année. L'éthique face aux réseaux sociaux, la santé sexuelle, l'oratoire sont en autres les sujets et disciplines retenus pour les séances de coaching. La troisième réunion du conseil municipal de l'année 2023 à la mairie d'Abobo s'est tenue, et ce dans la salle de mariage de la dite commune. Plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'examen et l'adoption du budget primitif de l'examen de l'exercice 2024 qui s'équilibre en recettes et en dépenses. Cette réunion s'est faite en présence de la première magistrate de la commune d'Abobo, Candia Camara. C'est un reportage de Nour Sangaré à suivre dans l'édition de ce soir. Une usine de fabrication illégale de pièces de monnaie de 100 francs a été démantelée ce mardi à Abata dans la commune de Cocody par l'escadron et la brigade de gendarmerie de Bingerville. Les forces de l'ordre ont saisi une machine de marquage de pièces de monnaie, une machine d'entretien, un bac de lavage de pièces de caisses pleines. Ces pièces sont fabriquées par des Chinois qui ont été arrêtés sur les lieux par des agents de la gendarmerie. Notre reporter à Citron-Diarra était sur les lieux. Son reportage à suivre dans le 19h30.
Hors de la Côte d'Ivoire, des ONG internationales intervenant au Niger ont réclamé ce mardi à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, un allègement de ses sanctions contre Niamey pour permettre l'entrée par le Bénin voisin d'une aide humanitaire d'urgence. Cette vingtaine d'organisations demandent notamment la réouverture immédiate de la frontière avec le Bénin, bloquée en raison des sanctions régionales pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire au Niger, où plus de 4,3 millions de personnes ont besoin d'une assistance urgente. À l'issue d'un sommet dimanche à Abuja, la CEDEAO a maintenu ses sanctions économiques et financières imposées au Niger après le coup d'État du 26 juillet, conditionnant leur allègement à une transition courte. Plus de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies par la marine française à bord d'une embarcation semi-rigide dans le golfe de Guinée, a annoncé ce mardi la préfecture maritime de l'Atlantique dans un communiqué. La nationalité des personnes interpellées n'a pas été précisée. Et pour terminer, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, devenue selon l'ONU l'enfer sur terre. De violents affrontements dans le centre du territoire sont rapportés par le Hamas, plaçant les civils palestiniens dans une situation humanitaire intenable. De son côté, l'armée israélienne poursuit sa mise sous pression et assure que le Hamas est à son point de rupture. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h30.